La carte conceptuelle du cours est donnée dans la figure suivante. Avant d'entamer le contenu du cours, on doit d'abord donner les modalités de fonctionnement. Cette matière porte sur l'initiation des étudiants aux différentes actions nécessaires à l'organisation et à la mécanisation des travaux de chantier. À la fin du cours, l'étudiant doit être capable de définir, d'interpréter, de discuter, d'analyser et de déduire le déroulement des travaux sur chantier. Nous vous informons que les chapitres du cours sont disponibles sur la plateforme Moodle pour vous permettre de les consulter. On se propose dans un premier temps de réaliser et de comprendre ce qu'on dirais-je un PIC, c'est le plan d'installation de chantier, pour la première séance. Ensuite, le deuxième cours est consacré aux gestions des moyens de transport. Puis, connaître le coffrage et leur fonctionnement à partir du troisième chapitre. En simulation des travaux, dans le quatrième cours, on doit comprendre les travaux de terrassement et compactage. Enfin, dans le cinquième et le sixième chapitre, nous ferons connaissance sur la construction par les éléments préfabriqués et leur assemblage. Tout d'abord, je commence par introduire le contenu des chapitres. Le matériel et l'honneur du chantier. Les matériels nécessaires sont envoyés sur place en fonction des besoins du déroulement de chantier ou commandés s'ils ne figurent pas déjà dans le parc de matériel de l'entreprise. Les éléments de l'atelier d'entretien des matériels seront aussi expédiés sur la base du chantier. Il faudra souvent, pour le transfert, obtenir des autorisations de transport exceptionnelles, bien des matériels dépassant les normes du code de la route. Pour cette raison, il est nécessaire d'obtenir un plan d'installation de chantier avant de mettre en place le matériel nécessaire. Donc voilà la figure qui montre un exemple de PIC, un plan d'installation de chantier, qui définit l'emplacement de différents éléments, de différents matériels nécessaires à la réalisation de chantier, à la réalisation des travaux, les contournements, les chemins, etc. Donc, le PIC est un rôle nécessaire pour une bonne gestion des travaux, tels que organiser le déroulement de chantier, ordonner le chantier et positionner les éléments nécessaires. On commence par la théorique du premier cours qui consiste en une classification des engins de chantier en 3 types comme suit. Le premier type, c'est les engins de production. Et on donne quelques exemples tels que les pelles hydrauliques, les chargeuses pelleteuses, les mini-pelles, les mini-chargeuses et les bouteurs. Le deuxième type des engins, c'est les engins de transport, ou bien sont les engins de transport, tels que les camions routiers, les camions malaxeurs et les pompes à béton. Le troisième et le dernier type sont les engins de levage, tels que les grues auxiliaires de véhicules, les ascenseurs et monte-matériaux, les grues mobiles et les grues à tours. Pour une bonne gestion de matériel, il faut assurer la maintenance du matériel. Donc, les constructeurs donnent à l'achat les indications nécessaires à l'exécution de la tâche tout au long de l'utilisation de l'engin. Il y a des tâches d'entretien routinier dites systématiques et les tâches périodiques préétablies, ainsi que les réparations éventuelles. Le chef de chantier, qui n'est pas un spécialiste en la matière, veillera à ce que l'équipe puisse exercer cette fonction dans les meilleures conditions. Autant le chef de chantier avait besoin de documents pour la gestion des personnels, il aura autant plus besoin de documents conçus pour lui fournir les informations nécessaires à la gestion rationnelle
du matériel. Ces documents dont la tenue est assurée par les conducteurs, le magasinier et les agents de maintenance, bien sûr sous la supervision du chef de chantier. Ces documents peuvent se résumer comme suit. Le carnet de bord, fiche d'entretien ou de maintenance, la fiche de réparation, la fiche de consommation des pièces de rechange, le carnet ou feuille d'utilisation du matériel et finalement le cahier de suivi de petits matériels. En outre, un point important et nécessaire pour le déroulement des travaux soit correct, c'est le rendement des engins. Estimer le rendement d'un engin à effectuer un travail déterminé permet le calcul de son coût d'exploitation. Il se mesure puis en comparant la production horaire et son coût horaire d'exploitation, il s'exprime suivant cette formule numéro 1. Le rendement maximal à la machine est égal à la valeur minimale possible du coût d'exploitation par rapport à la production horaire maximale possible, tandis que le rendement de production d'un matériel peut se définir comme la quantité de travaux qu'il est capable de produire pendant un certain nombre d'heures de travail possible. On passe maintenant au deuxième chapitre qui contient la préparation des travaux de coffrage. Donc, le coffrage est une structure auxiliaire provisoire ou définitive qui permet de donner à un ouvrage en béton armé sa forme définitive. Sachant que le coffrage doit mouler le béton pour lui donner sa forme définitive et donner des parements propres, lisses et ou architecturés. Bien que le coffrage doit assurer plusieurs paramètres tels que la rigidité et l'indéformabilité. Sa structure doit pouvoir résister à la poussée des bétons sans se déformer afin de respecter la forme à réaliser. La stabilité. Il doit rester en position sans risquer de se renverser. La sécurité. Le poste de travail doit être accessible et protégé. L'étanchéité. La jonction entre les différents panneaux doit être soignée pour éviter les pertes de l'étance. La simplicité. Elle est conçue de sorte que sa fabrication, sa mise en place, son assemblage et même le décoffrage soient le plus simple et plus rapide possible, afin d'en réduire les coûts de mise en œuvre. Et dernièrement, la durabilité. En fonction du nombre de réemplois, il sera de conception plus ou moins robuste. Donc voilà la figure qui montre l'analyse fonctionnelle du coffrage au travers de sa conception. Donc le coffrage repose toujours sur les mêmes principes, tels que une peau de coffrage, une ossature, un étayement, un système de serrage et une sécurité adaptée. Au-delà, il existe trois grandes familles de coffrage, à savoir les coffrages en bois, les coffrages métal et les coffrages dits mixtes. À la fin de cours, on va vous montrer les différentes phases de construction à coffrer. Donc voilà la figure qui montre plusieurs éléments de construction qu'on doit coffrer. C'est par exemple les poutres, les planchers, les murs, les poteaux, les semelles, etc. Donc, je serai toujours à votre disposition pour toute information complémentaire et je vous remercie pour votre attention.